Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidator, beaucoup, c'est à beaucoup, c'est à beaucoup, yeah, c'est à beaucoup, c'est à vous, c'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est comme nos gars, C'est à Bonsoir. vous. C'est à moi. Bonsoir, candidateur, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Oui. Et oui, c'est à vous. Pourquoi? Parce que tous les dimanches ici, sur cette scène, eh bien, toute personne peut venir s'exprimer, tout artiste a 5 minutes d'expression libre et totale. Tous les styles et tous les âges sont acceptés à Candidator. Et devant un public en délire. Bien, mesdames et messieurs, c'est un bonheur ce soir de recevoir un autre finaliste de Candidator, un ami de la maison qui a été à la finale de Candidator il y a 2 ans et qui va démarrer à Lyon pendant 1 an à l'affiche au Tonton Flingueur à partir du mois de janvier, célèbre café-théâtre lyonnais. Alors qu'il est parisien, il laisse tout tomber pour aller à Lyon. Et pourquoi à Lyon? Parce qu'au moins il peut aller jouer son spectacle 6 fois par semaine pendant de nombreux mois. Il est mis en scène par Philippe Davila, l'un des profs de notre école. Ils se sont rencontrés lors de la finale de Candidator. Je vous demande d'applaudir l'incroyable Camille Verlin. Bonsoir Candidator, est-ce que ça va? Pour ceux que ça intéresse, moi aussi, ça va, c'est gentil de demander, merci. Et pourtant, hein, c'était pas forcément facile pour moi tous les jours. Pour vous dire, moi j'ai eu beaucoup de poisse, je suis allé hyper souvent à l'hôpital parce que je me suis cassé tout un tas de trucs. Et en fait, quand t'arrives à l'hôpital, ce que j'ai toujours trouvé bizarre, c'est que le premier mec qu'on te présente là-bas, c'est un anesthésiste. Ouais, pour ceux qui voient pas bien, en fait, c'est comme un dealer, mais qui a bac plus 10. Donc moi, il arrive, il dit « Bonsoir, congénère ». Bah, il a bac plus 10 quand même, il va pas te dire « Wesh, frère ». Voilà, alors, je voudrais pratiquer sur vous une anesthésie loco-régionale par neurostimulation. Je vous explique, le principe est très simple. En fait, nous allons vous piquer à l'aine, insérer un petit câble qui va diffuser un léger courant électrique afin de repérer le nerf qui innerve la région du fémur. Une fois que nous aurons trouvé ce nerf fémoral, votre jambe va te mettre à trembler toute seule, c'est un peu impressionnant mais parfaitement indolore. Nous allons ensuite vous injecter un cocktail de naropéine, lidocaïne et de morphine afin d'endormir votre jambe et de placer un cathéter pendant 48 à 72 heures. Vous êtes d'accord? Moi tout ce que j'ai retenu c'est que le mec voulait m'enfoncer une aiguille. Là. Igor, tu prépares monsieur? Oh putain, Igor. L'infirmier. 1m85, mono-sourcil, l'accent russe, boudiné comme un cuistot mexicain, la délicatesse d'un bûcheron canadien. Lui? Là? Non. Bonjour, Igor. Ah oui. Bon, vas-y, mais tu t'appliques, hein. Ah! Oui, t'as raté, oui, je confirme. Vas-y. Ah! Oui, encore raté! Putain, le bâtard! Il se fait une bataille navale à 2 cm de ma couille. Bon, cette fois-ci, tu fais attention, hein. Ah! Touché! Oh bah coulé, oui! Et même aujourd'hui, vous savez, je suis très content d'être là ce soir parce que même aujourd'hui, j'ai une pote qui est venue à la maison et qui m'a cassé un petit peu la tête parce qu'elle fait partie de cette espèce de gens qui, moi, les véganes. Mais attendez, je vous parle pas des véganes, tu sais, qui sont plutôt cool, tu sais, qui mangent leurs graines comme ça tout seuls et vont chier des balistos après dans leur coin. Non, moi je vous parle de ceux... Tu sais, qui sont trop militants pour la cause animale, tu vois, qui vient que... Et aujourd'hui, elle vient me voir, elle fait « Non mais Camille, est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe un petit peu actuellement, quoi? Non mais est-ce que t'as vu dans les cirques, dans les zoos, on enferme des animaux dans un espèce de simulacre d'habitat naturel, tout ça pour divertir l'être humain, quoi? Non mais franchement, si on inversait les rôles et qu'on mettait des humains dans ce genre de truc, t'appellerais ça comment, toi? » Bah, Secret Story, en fait. Et
En plus, je vous dis ça parce que ce qu'il y a, c'est que moi, on peut pas me dire que je soutiens pas la cause animale. Hein. Moi, j'ai un chien, moi-même. Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de vous imaginer, où lui, avec sa dégaine, là, espèce d'enfant illégitime entre Émeric Caron et Frida Kahlo, il doit avoir une espèce de saucisse sur pattes, là, avec des poils qui traînent, qui passent la serpillière pendant que ça marche. Non, vous voyez, moi, je viens d'une banlieue un peu chaude. Hein. Wesh, wesh, 9-2, Courbevoie represent. Donc, vous comprendrez que j'ai besoin d'un chien qui impose le respect. Hein. Du coup, je me suis pris un bulldog américain. Ah, il y en a un qui connaît, oui. Pour les autres, ça fait souvent cet effet-là, vous inquiétez pas. Comment je pourrais vous expliquer? Si, le bulldog américain, pour que vous puissiez bien voir, en fait, tu prends un pitbull et tu le fais copuler avec un taureau. Oui, non, pardon, c'est une fausse bonne idée. Ouais, tu vas juste te retrouver avec un pitbull mort qui a un anus de 20 cm, ça n'a pas de sens. Bon, imaginez-vous un mélange de pitbull et de taureau, et ben ça donne mon chien. Je l'ai appelé Arès, dieu de la guerre et de la destruction. Puis son petit nom, c'est Doudou. Ah ouais, je vous ai ramené une photo, je vais vous le montrer. Juste avant de vous le montrer, on est quand même d'accord de dire que si l'homme descend du singe, le chien descend du loup. C'est pas une soirée ciné-club, hein, vous avez le droit de me répondre. Alors, est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'expliquer comment est-ce qu'on a fait pour partir de ça et arriver à ça? Et si vous avez envie de le savoir, je vous invite à venir me voir à Lyon à partir du 6 janvier. Camille, il y a un verre là. Alors vous allez le voir, plein de surprises avec des invités, mais évidemment un parrain que je vais vous présenter à l'instant. Et je vais le faire de la façon suivante, vous allez voir, attention, tac, ouais. Oh, 2 chaises, incroyable. Parce que notre parrain ce soir, c'est un ami en plus de longue date que je suis ravi d'accueillir et qui joue en ce moment au Théâtre du Gymnase une pièce qui cartonne, qui avait déjà cartonné au Festival d'Avignon, qui s'appelle L'amour est dans le prix. Je vous demande d'applaudir Monsieur Christophe Guibé. Salut. Merci. On peut s'embrasser en public, ça ne te dérange pas? On coupera au montage. Je suis ravi de te revoir. Merci. Dans ce cadre-là, on va parler de ce spectacle qui triomphe sur Paris après avoir triomphé au Festival d'Avignon. Mais je suis ravi de te retrouver parce qu'on se connaît bien et tu connais bien Candidator. Oui, c'est vrai, j'ai vu les débuts de Candidator. J'ai même essayé des sketchs. Tu as même rodé des sketchs de ton one-man show à Candidator, ouais. En invité. Hein. Invité. D'ailleurs, une fois, j'ai rodé un sketch, j'ai fait un carton à Candidator, je l'ai passé à la télé, j'ai fait un bide. C'est génial, ça. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous devenons émission de télé, c'est juste l'interview, il n'y a pas de sketch. Ouais. Le parcours de Christophe Guibé est assez étonnant parce que Christophe Guibé, c'est beaucoup de... Tu sais combien de pièces de théâtre tu as joué? Tu vois pas ce qu'il y a de drôle, mais... Est-ce que tu as compté? L'amour est dans le prix, là, dont on va parler, c'est ta combienième de pièces? Je sais pas, écoute, j'ai dû 19, 20, je sais pas, un truc comme ça. Il y en a 23. Ah oui, j'ai joué dans 23 pièces? Ouais. Les films, t'as compté les films? Films, ceux qui sont sortis. Oui, j'ai aussi entendu des trucs, comme me disait un comédien, moi, tant que j'ai pas entendu moteur, ça tourne, je suis pas sûr que je vais être payé, que je vais tourner, et encore, j'attends la sortie du film. Écoute, je sais pas, j'ai dû tourner dans une vingtaine de films. Ouais, exactement, 19 j'en ai répertorié moi. Voilà. Mais je n'ai pas compté les téléfilms, les séries, etc. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul de ça. Ça c'est quand même un chouette parcours, ça fait plus de 20 ans que tu fais ce boulot. Tu rigoles, 30. Oh merde. 30, ouais, ça fait 30 ans, ouais, j'ai débuté, ouais. Alors, je vais te poser une question à la con, que tu n'aimes pas, mais je le fais exprès. Tu me connais, j'aime bien titiller. Vas-y, titille. Parce que tu es le fils de quelqu'un de connu. Ah oui, ça Et ça fait quoi le fait d'être le fils d'eux, mais de réussir à faire ce métier en faisant oublier qu'on est le fils d'eux? Ah écoute, c'est très bizarre, je ne sais pas si je devrais raconter ça. Un jour, mon père m'a dit, je pensais être toute ma vie un comédien de troupe et je suis devenu une vedette. Et je dis, ben moi, papa, j'ai toujours pensé que je serais une vedette et je suis un comédien de troupe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'es arrivé souvent
de jouer avec ton père sur scène? Non, pas tellement. 2 fois. Ah, 2 fois seulement? Ouais, on a joué 2 pièces ensemble. Quel effet ça fait de jouer avec son père? C'est très bizarre, c'est très bizarre. Parce que sur scène, des fois, tu te dis, merde, c'est mon père, là. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Et puis, bon, évidemment, il te donne des conseils. Tu as envie de lui dire, mais ça va, tu la ramènes pas. Puis finalement, tu te dis, ouais, il a pas tort. En tout cas, aujourd'hui, c'est L'amour est dans le prix. Ouais, Et donc, vous êtes au Théâtre du Gymnase du jeudi au dimanche. Tu en sors d'ailleurs pour être venu nous rejoindre. Ça marche vraiment très fort. La pièce va jusqu'au mois d'avril. Eh ben, jusqu'au mois d'avril. Moi, j'arrête décembre parce que Ouais. je ne savais pas qu'il y aurait prolongation. Et puis, j'étais parti sur un autre projet. Et puis, en plus, j'ai fait un truc incroyable. C'est-à-dire que ils prennent le métro pour bosser. Moi, je vais bosser à Dakar. Oui, tu as été embauché dans un tournage au Sénégal. Voilà, je tourne au Sénégal. Mais pour la télé, c'est ça? C'est une série Canal+, qui s'appelle Sako et Mangane. Donc tu vas partir une semaine à Dakar et revenir 3 semaines à Paris à Voilà, c'est ça. pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ouais. Très bien. Écoute. S'il y en a qui ont des trucs à passer particuliers ou qui veulent des produits particuliers du Sénégal. Et puis en plus, t'es multi. Ça fait plaisir, merci d'avoir. T'es multi-actif parce qu'en plus tu vas aussi jouer ton one-man show parce que c'est aussi l'homme de one-man show qu'on reçoit ce soir vu qu'il n'y a que des one-man show que nous avons à te présenter dans ce candidature. Tu vas jouer aussi ton one-man show à Nantes pendant 15 jours là. Je vais le jouer à Nantes, je vais le jouer à Vendôme, je ne sais pas, honte à moi qu'il y avait une ville qui s'appelait Vendôme. Je vais le jouer en Suisse. Et je rappelle que tu en es à ton 3e one-man show. Tu rigoles, 6e. 6e, oh merde, excuse-moi. C'est pas grave. T'es fort en cinoche, en télé, ouais, tout ça, mais là. Et en plus, on se connaît. Chantal Latsou nous a dit qu'un one-man show, c'était en fait toujours le même qu'on travaillait pendant toute sa vie. Ah, on dit ça aussi de beaucoup de grands auteurs, en disant ils ont fait une œuvre, mais après, je sais pas. Moi, je pense pas. Il y a des sketchs que tu traites depuis. Ah, c'est incroyable, ouais. Non, c'est fou, hein. C'est fou. Donc ils sont encore dans le one man show. Ouais, il y a un truc que j'ai fait en 98, et là, la semaine dernière, j'ai fait une date au Puy-en-Velay, et j'ai rejoué ce truc que j'avais joué en 98. C'est incroyable. Je suis ravi d'apprendre que Christophe Guibé a joué à Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, ouais. C'était une belle salle. Puis, comment on les appelle les habitants de Puy-en-Velay? Je ne sais plus, pourtant je devrais connaître parce que je suis un fou de randonnée, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'il a une très belle salle, c'est à Brive-Charensac, c'est collé au Puy-en-Velay, qui est un lieu magnifique. Et il y a une grande baie vitrée. Et derrière, il y a un chemin qui fait partie du chemin de Saint-Jacques. Donc l'après-midi, quand tu répètes, tu vois des mecs en sac à dos qui vont à Saint-Jacques. Mais tu vois, moi, quand je reçois des parrains professionnels à candidature, j'aime bien les faire parler pour apprendre des choses qu'on ne sait pas. Je ne savais pas que tu avais fait le chemin de Compostelle. Ouais, je l'ai fait. Je trouve que c'est une information intéressante pour nos spectateurs et téléspectateurs. Ah, j'ai adoré faire. Je ne suis pas du tout catholique pratiquant, enfin, j'ai rien contre les catholiques pratiquants, mais j'ai adoré faire ça. Je l'ai fait aller-retour en plus. Aller-retour. J'ai tout arrêté 4 mois. En plus, l'anecdote est que je venais de signer avec Jean-Pierre Bigard, qui était mon premier producteur de One. Et c'était magnifique, j'avais un contrat magnifique, j'allais jouer au Point Virgule, j'allais jouer au Palais des Glaces. Et je lui dis, écoutez, Jean-Pierre, je suis très heureux, mais j'ai ce truc à faire là pendant 4 mois. Je fais Compostelle et on met la programmation après. Et il a dit, ok, d'accord. Eh ben, t'as de la chance, mon petit bonhomme. Alors, vous avez invité une humoriste, c'est pas du tout drôle, mais voilà, je parle de ça. Tu vas aller dans la salle avec le public, assister aux surprises que nous te réservons ce soir. Il y a pas mal de premières fois. Le hasard fait qu'il y a pas mal de mecs qui font du one man comme toi. Et du coup, ce sont peut-être des futurs... Mais pas le chemin de Saint-Jacques. Mais pas le chemin, voilà. Ils ne font pas... ils mangent des Saint-Jacques, mais ils ne font pas le chemin de Saint-Jacques. C'était mon humour à moi, je t'emmerde. Christophe Guibé, mesdames Merci. et messieurs. Oui, vous êtes là. Vous êtes là, car voici, ce soir, arrivé directement de Poitiers, quelqu'un qu'on est ravi de recevoir, un candidateur télé sur Via Grand Paris, Monsieur Moulay. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis là ce soir, moi, pour vous parler des abeilles. Les abeilles se meurent, et Einstein a dit que si les abeilles disparaissaient, il ne resterait plus que 4 années de vie à toute l'humanité. Hein? Oui. Vous voyez, je suis arabe et je défends les abeilles. Je ne suis pas rancunier. Hein. Et là, vous vous dites, mais ça n'a aucun rapport. Ah, que si. Parce que début printemps ou début été, à qui s'attaquent-elles en premier, les abeilles, hein? À qui s'attaquent-elles en premier? Au melon. Et ceci, je le partage, oui, mon combat, je le partage avec mes 2 enfants, qui sont, avec mon regard de papa objectif, adorables, sympas, ils sont comme les témoins de Jéhovah, toujours 2 casse-couilles.
dont l'un m'a dit hier, papa, les Algériens comme toi, ils descendent d'où? Du bateau. Comme tous les melons charentais qui viennent du Maroc. Et pour diffuser mon message, j'ai fait le tour du monde. Et j'ai découvert cet objet que vous connaissez tous, qu'on appelle la chicha, de son vrai nom, le narguilé. Ben moi, je me suis intéressé à l'origine du mot chicha, par curiosité. C'est ce que je m'en vais vous conter, vous allez être stupéfaits. Il était une fois un Sarrasin faisant du tourisme en Égypte. Cela se passe en l'an 800 avant Jésus. Et dans le désert, il marchait, et au loin, il voit une immense tente avec à l'intérieur un vieux monsieur assis, en train de fumer ce fameux narguilé. Le jeune Sarrasin arrive au pied de la tente, éreinté, et s'adresse au vieux sage et lui dit « À boire. Ah mais c'est un narguilé que vous fumez là !» Et le vieux bédouin lui répond « Oui, chicha !» Voilà l'origine du mot chicha. Et j'ai visité beaucoup de pays en faisant mon tour du monde, et je peux vous dire qu'on vit dans un très beau pays, la France, avec son patrimoine architectural, ses belles églises, ses beaux châteaux, et son art culinaire et ses mosquées, ses grands auteurs, Hugo, Brassens, Ferré, Ferrat, Brel, Joule. Et ses grands classiques, Montesquieu, les lettres persanes, Voltaire avec Candide, Stevie Boulet, son livre « Je suis l'accélérateur », la pédale de droite. Oh, lui, quand je le vois, j'en ai plein les fouilles de la colle. Oui, c'est une contrepétrie. Non, la France, c'est la gloire de mon père. Il a ouvert l'espace de ses bras pour me construire un bel avenir. Regarde où j'en suis, là sur scène en train de faire rire et de jouer des textes désagréables à l'oseille. Lui qui n'était rien, mais voilà qu'aujourd'hui il a bâti des ponts et des routes avec peine avec ses collègues portugais, espagnols, italiens, polonais, pour que l'on puisse partir en vacances et visiter les endroits que l'on aime. À l'époque, oui, je l'aime à mourir, je l'aime à mourir. Il a dû faire aussi toutes les guerres pour défendre ce beau pays, brave indigène. À l'époque, nous habitions un petit village dans les Hauts-de-France, Hénin-Beaumont. Oula. Ta gueule. Hénin-Beaumont. Papa était boulanger. Et le matin, ça sentait bon quand les clients rentraient, les croissants et le pain chaud, et papa leur disait « Bonjour madame, bonjour monsieur, alors je t'ai mis quoi? Une baguette? Un pain, je t'ai mis quoi ?» Et il est devenu célèbre dans toute la France grâce à l'expression « je t'ai mis ». Mais un jour, à cause de gens qui pensent comme Ménard ou Zemmour, nous avons dû quitter ce beau village que j'aimais tant. Avec mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oui, si j'avais un marteau, ouais. Et moi, mon école, mes copains et mes copines. Ah, ce matin-là, un petit village français s'est réveillé et s'est retrouvé sans pain. Le blé est une richesse de la terre, la bêtise celle de l'humain, et l'arabe ne vendit plus jamais de pain. Papa finit mineur, moi majeur, l'âge de partir au service militaire en 1990 où l'Algérie était en guerre. Mais je n'ai pas voulu le faire et je me suis porté déserteur. J'ai fait une lettre au président. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Moulay! Et je vous demande d'applaudir maintenant quelqu'un qui repasse pour la deuxième fois, donc il repasse, je fais un pléonasme, il passe pour la deuxième fois à candidateur. On est ravis de recevoir avec nous ce soir monsieur Maxime Sandré. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Maxime Sandré, j'ai 36 ans et je suis atteint de mucoviscidose. Wouh!
ouais. Hey, putain. Non, ouais, non, j'étais pas trop sûr de mon début non plus, hein. Je vous cache pas. Moi, on m'a dit, si tu fais candidateur, faut que tu mettes une ambiance de malade. Du coup, c'est bon ou pas? Non, je demande parce que la dernière fois, ça a créé un gros malaise sur scène. Ça a duré 20 minutes. C'est hyper long, 20 minutes. Bah, surtout que moi, je faisais un passage de 5 minutes à la base, donc... Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de la mucoviscidose, mais je vais vous en parler d'une façon un petit peu différente. Je sais pas si vous avez vu les affiches pour la lutte contre la mucoviscidose dans le métro. C'est une petite fille qui est comme ça. Et il y a écrit « Elle vit comme elle respire, mal ». C'est un peu... Non, c'est vrai. Alors moi, j'ai proposé une nouvelle affiche, c'était ma tronche comme ça. Il baise comme il respire, mal. Ça n'a pas été retenu. Ma femme comprend pas pourquoi. Il y a beaucoup d'idées qui circulent sur la mucoviscidose qui sont pas forcément justes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on a la mucoviscidose, on n'atteint pas l'âge adulte. Alors c'est pas toujours vrai, hein, j'en suis la preuve vivante. Et merci. J'aime beaucoup ton rire depuis le début, je me dis c'est cool, je suis pas le seul handicapé ce soir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on a la muco, on n'atteint pas l'âge adulte. Du coup, ça crée quelques décalages dans la vie de tous les jours. Je vous laisse imaginer la gueule de mon banquier quand j'ai voulu lui faire un prêt sur 30 ans pour acheter ma maison. Il a pété un câble, le banquier. Il a sorti son stylo bille, il a fait Sors de cette banque, créature démoniaque, fils de Satan, je t'ordonne de quitter cet établissement bancaire. Oh, moi, je suis rentré dans le jeu, hein, j'ai fait T'avais reçu des agios en enfer. Le pouvoir du CAC 40 t'oblige. Le pouvoir du CAC 40 t'oblige. J'ai pris son stylo bille, j'ai fait la banque me baise, la banque me baise, la banque me baise. J'ai fait un 360 avec ma tête, j'ai vomi sur la moquette et je suis parti. Ça c'est mon côté cinéphile, ça, j'adore le cinéma. Ouais, j'ai des diplômes de cinéma. Ça sert à rien pour trouver du taf. Faites pas ça les jeunes, hein. Ça sert à rien. C'est mort. Moi, je suis arrivé chez Pôle emploi. La meuf, elle a ouvert mon dossier. Elle a fait « Ah, monsieur Sandré, je vois que vous êtes atteint de mucoviscidose, mais c'est génial, ça. Grâce à ça, vous avez accès au statut de travailleur handicapé. Je vais pouvoir vous placer dans un atelier protégé. Vous allez faire des cajots. Vous êtes content ?» Des cajots, sérieux? Bon, écoutez, c'est un métier comme un autre. Hein. Moi-même, cet été, j'y suis allé faire un stage. Oui, c'est vrai que quand on voit ta gueule, on se doute bien que l'usine de cajots, elle est pas loin, ouais. Mais c'est quoi le rapport avec mes diplômes de cinéma? Je fais pas le lien, là. Ah ben là, vu l'usine où on va vous placer, vous allez travailler avec Redman et Forrest Gump. Vous avez des questions? Ouais, une seule. Je peux vous prendre votre stylo bille? Merci. C'est pour ça, en fait, que dans tous les services d'administration, vous verrez bien, tous les stylos billes sont reliés à un socle avec un fil. Non, c'est pour pas qu'on les pique, en fait. T'essaies de te barrer avec le stylo bille et le socle qui pend derrière, comme ça. Le mec fait « Hé, mon stylo !» Ça fait hyper mal, ça fait hyper mal. Merci. Non mais c'est vrai que si en même temps, dans la même journée, je fais la banque, Pôle emploi, si je dois passer en plus à la poste, la perception ou quoi, là c'est plus un trou de balle, quand c'est une trousse, on est d'accord. Je veux dire... Ah non, sérieux, moi je me suis fait mettre une petite fermeture éclair, c'est plus rapide, t'arrêtes et... Bonjour, faites-vous plaisir. Ah non, c'est clair. Ma fille m'a tricoté un Scooby-Doo, c'est plus pratique pour attraper la languette, c'est sympa en plus. C'est stylé. L'été, je me cale le Scooby-Doo dans l'arrêt, je me mets 2 post-it sur la tub et c'est parti. Économie de maillot de bain, mon pote. Eh ouais, c'est la crise. Faut y penser à ça. Mais bon, tout ça, c'était avant. Parce que maintenant, je suis passé animateur d'atelier théâtre. J'ai monté une micro-entreprise et je suis passé au RSI. Régime social des indépendants. C'est vrai que t'as bien la notion de régime, hein, vu qu'il te laisse à peine de quoi bouffer, c'est cool. RSI, quand j'ai reçu ma feuille, j'ai cru que c'était rapport sodomite intempestif, quoi. Le truc... Là, c'est plus un trou de balle que j'ai, c'est plus une trousse, c'est carrément un magasin de loisirs créatifs. Alors, j'ai une vanne, là, à ce moment-là. Mais je tenais à vous prévenir, parce que c'est une vanne... Ah, là, c'est vraiment... Je sais pas si je la fais, j'hésite.
Merci, merci. Ok, je vais la faire. Raphaël, tu peux mettre une petite ambiance théâtre, s'il te plaît, parce que c'est vraiment... Voilà, merci. Eh ben moi, je me suis mis tellement de stylo billes dans le cul que maintenant je fais des crottes de bique. Merci. Merci beaucoup. Maxime Sandré. Je vous demande d'applaudir Jennifer Fardin. Merci beaucoup. Ah, vous êtes top, merci. Et toujours rien en fait. Ça va revenir, hein. C'est juste que je passe en première, là, Bon, c'est con parce que c'était drôle en plus, alors, franchement. J'arrive. Ah, je reviens. Voilà. Tu peux revenir, s'il te plaît? Eh oh, je te parle, tu peux revenir, s'il te plaît? Attends, t'es sérieux, là, tu vas me faire ça pendant mon passage? Je te signale que tu es mon texte, tu ne peux pas sortir de ma tête quand ça te chante. Mais je passe pourquoi, là? T'as vraiment envie de me faire une scène, là? Bon, alors, viens ici. Oui, excusez-moi. Non, alors, certainement pas. Tu vas pas rester couché sur le papier. On va régler ça maintenant. Voilà. Messieurs, dames, mon texte. Voilà. Voilà. Alors, quand tu auras fini de te donner en spectacle, tu pourras peut-être nous expliquer ce qui se passe. Quoi, l'autre texte? Oui, effectivement, j'ai regardé un autre texte hier soir. Et alors? Mais il s'est rien passé, là, c'est quoi ton problème? Mais attends, comment tu peux dire ça? Je ne pense qu'à toi, d'accord? Du début jusqu'à la fin du sketch. Et si tu ne me fais pas ta crise, je te connais de A à Z. Alors arrête maintenant, s'il te plaît. Mais je te dis qu'il s'est rien passé. T'es dur de la feuille? Ah oui. Tu nous as vus. Mais quand tu dis tu nous as vus, tu dis depuis l'imprimante. Ah oui. J'ai oublié de l'éteindre. Oui, bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, c'est vrai, j'ai passé la nuit avec lui. Voilà. Oui, merci, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai même apprécié chaque mot, chaque vers, chaque strophe. Et nom de Dieu, oui, je me suis tapé du Molière, voilà. De l'alexandrin, parfaitement. Alors tu voulais que j'avoue, hein, et tu voulais que ça se passe devant tout le monde. Eh ben voilà, c'est fait. Et j'assume. Oh oui, j'assume. Quel bonheur, cette façon qu'il a de manier la langue. Ah! Ah, les filles, la langue de Molière. Mais attends, là, j'ai pas besoin d'un verre de trop pour prendre mon pied. Et tu veux que je te dise? C'était un putain de paragraphe. Un pavé énorme. Et lui, au moins, il avait aucun problème de rythme. C'est ça que tu voulais entendre? Hein? C'est ça que tu voulais que je te dise? Très bien, on peut y aller maintenant? Merci. À nous. Oui, vas-y, donne. Oh là là. Je vous disais donc que j'étais vraiment super contente d'être ici. Excusez-moi, je reviens. Je viens de réaliser un truc là, tu complexes? Ben si, en fait c'est ça, tu complexes par rapport à la taille de ton texte. Nous y voilà. Mais quoi, chut, écoute, t'as peur que tout le public sache que t'as une toute petite police? Mais c'est pas la taille qui compte. Mais non, t'es pas trop court, t'es... Concis. Voilà, ben voilà, t'es coupé au bon endroit. Hein? Et puis si ça peut te rassurer, moi je suis beaucoup plus attachée à la forme du texte. Alors tu vois, ça c'est qu'un tout petit détail, ça. On peut rien te dire, tu prends tout au pied de la lettre, hein, franchement. Allez, c'est bon, là, reviens dans ma tête, là. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous attend, ils sont tous prêts à applaudir, n'est-ce pas?
Eh, sérieux, stop, ça commence à bien faire, d'accord? Je te préviens, si tu n'es pas revenu dans 3 secondes, je te jure, j'improvise. Ok, monsieur, donnez-moi un mot, s'il vous plaît. Avion. On va aller de l'autre côté. Monsieur, donnez-moi un autre mot, s'il vous plaît. Bateau. Vous êtes avec moi? Il y en a d'autres qui veulent s'éclater, là? Non? Oui, oui, vas-y. Vas-y, donne-moi un mot, donne-moi un mot. Grenade. Grenade, ok. C'était quoi, toi? Avion. Ok. Bateau, grenade. Je peux le faire. Vous savez pas ce qui m'est arrivé ce matin? Oh là là, en regardant par mon hublot, j'étais dans l'avion et j'ai vu, tiens, un bateau qui explose, il y avait une grenade. Je peux vous jouer du Molière, hein, si vous préférez, je suis désolée. Tu crois que c'est facile, toi? Hein? Ah ouais? Ah ouais? Eh ben vas-y, tiens. Fais rire. Ah non, mais c'est un sketch, hein, il est censé avoir de l'humour. Bah vas-y. C'est un bide. Note-la en gras, celle-là, sans moi, t'es rien, d'accord? T'es qu'un brouillon minable, même pas un premier jet. Alors fais gaffe, parce que je te jure, j'ai 15 gestes à faire et t'es tout petit, d'accord? Je te jure, là, je suis à deux doigts de commettre une faute de frappe. Excusez-moi. Je sais que ça fait mal quand on tape un petit peu sur les mots, mais je vous assure que parfois, ça permet de remettre les points sur les i. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu n'aimes pas la façon dont je te traite? Eh ben, c'est du traitement de texte. Et j'ai bien l'intention de te corriger, moi, tu vas voir. Quoi encore? Ah, tu me quittes. Tu me quittes. Fais bien attention à ce que tu es en train de dire parce que cette fois-ci, je ne reviendrai pas à la ligne. C'est fini? Eh ben c'est ça, barre-toi. Attends, j'ai pas besoin de toi. Mais t'as vu comment il me traite? Mais regarde comment il me traite depuis tout à l'heure. Pète-lui la gueule. Vas-y, déchire-le. Vas-y. Je veux pas d'un texte fragile, moi. Je veux un texte solide, béton, sur lequel je puisse compter, un texte engagé. On traite pas une comédienne comme ça, enfin. Je vais me débrouiller toute seule, et puis c'est tout. De toute façon, à ce stade, nous ne pourrons plus recoller les morceaux. Et puis, vous savez quoi? Mieux, c'est moi qui pars, hein? Et cette fois-ci, il sera content, il aura sa rupture de texte. Jennifer Fardin. J'adore ce sketch. J'aime bien. Plein de situations totalement originales dans ton spectacle. Hein. Complètement, oui. C'est au lieu. C'est au lieu, tout à fait. C'est tous les jeudis à 21h30. Voilà, comme tous les autres spectacles de ce soir qu'on découvre, on distribue des flyers à la sortie au public. Voilà, mais allez voir Jennifer, c'est vachement bien. Bien dans ta tête, c'est le titre. Exactement. On l'a vu, n'est-ce pas? Merci à toi, Jennifer. Merci beaucoup. Notre titre Candidator, c'est à vous, prend toujours son importance quand nous découvrons pour la première fois, sous vos applaudissements et sous les caméras de Via Grand Paris, pardon, des gens qui arrivent et qui font ça pour la première fois. C'est-à-dire que ce n'est pas leur job, ils ont un job à côté et on les a eus en audition et ils nous ont bluffés. Je vous demande d'applaudir pour la première fois quelqu'un avec qui nous discuterons un tout petit peu après, vous comprendrez tout, Monsieur Riyad Bendali. Ouais, je sais ce que vous vous dites. J'ai une tête à vendre des kebabs. D'ailleurs, chaque fois que je rentre dans un kebab, le vendeur me regarde et me dit Merhaba kardeş, nasılsın? İyiyim, yürgürü nasılsın Galatasaray? Gizem Ateş, Fenerbahçe, çıkıdım. Non, en fait, je suis liturque vendeur de kebab. Alors, pour être simple et bref, j'exerce la profession d'ingénieur et chargé d'études en gestion et réduction des extrémités et autres protubérances capillaires. Ouais, en fait, je suis coiffeur. D'ailleurs, chaque fois que je suis dans une soirée et que je discute avec une fille, quand je dis que je suis coiffeur, bah, elle se passe la main dans les cheveux. Bah, heureusement que je suis pas gynécologue. Vous remarquerez que souvent, les noms de salons de coiffure finissent par R, qui veut dire cheveux en anglais. Éphémère, atmosphère, millénaire. J'ai même vu une fois un salon tenu par des gothiques qui s'appelait Suicidaire.
Rigolez pas, ça marche vachement bien. Hein. Ils viennent de monter une chaîne. Jean-Louis Morbide. Et l'année dernière, en promenant à Paris, j'ai vu un salon qui s'appelait Primaire. Oh, j'ai vu Sarkozy en sortir énervé et François Hollande qui osait même pas y entrer. J'ai même entendu dire que Ribéry y avait passé 10 ans de sa vie et il terminait sa scolarité. Alors je sais, vous allez me dire les clichés habituels, les préjugés. Dans la coiffure, on trouve énormément de coiffeuses. Et justement, quand je me suis installé à mon compte, j'en ai recruté une. Elle se présente. Bonjour mademoiselle, vous vous prénommez en fait, mon père voulait m'appeler Jessica. Ma mère voulait m'appeler Jennifer. Du coup, ils m'ont appelé Jessifer. Et vous, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Riyad, comme la capitale. Ah ouais, Rio de Janeiro, la capitale du Mexique. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais Donald Trump, le président des USA d'Amérique, il veut bâtir un mur entre son pays et le Mexique pour stopper l'immigration. Eh ben, c'est une vachement bonne idée, parce qu'en Chine, ils ont fait une grande muraille, il n'y a pas un Mexicain qui a essayé de passer. Mais bon, peu importe. Donc, je demande à Jessifer de m'amener le peignoir bleu dans le vestiaire, elle me l'amène, elle me le montre, elle me dit, bah, il est pas bleu, il est vert. Je dis, bah non, Jessifer, il est bleu. Mais non, il est vert, mais ma parole, vous êtes dalmatien ou quoi? Donc je l'appelle, je monte au carnet de rendez-vous, je dis, excusez-moi Jessifer, mais vous m'avez noté 2 rendez-vous en même temps, il va y avoir dilemme. Qui ça? Christophe Willem? Putain, je l'adore! J'ai tous ses dix! Et je l'ai vu 2 fois en concert. Non. Dilemme. Bah, c'est qui dilemme? Non. Dilemme, ça veut dire des problèmes. Eh mais arrêtez, hein, moi je veux pas de problème avec Willem, hein. Donc... J'envoie dans la réserve chercher des shampoings et là, super coupure de courant. Je l'entends crier « Allumez! Allumez! J'ai la peur des phobies !» Oh là là, c'était pas une lumière, hein, la Jessifer. Dans mon métier, c'est vrai que je rencontre tout type de clients. Un jour, un client entre dans mon salon pour la première fois. Je l'installe, je lui dis « Comment est-ce que je vous coiffe ?» Il me dit « Bah comme d'habitude. » Je le regarde, je lui dis « Ouh là là, mais vous avez un début de calvitie ?» Il me dit « Pas du tout, je me laisse pousser le front. » Alors là, je vais m'adresser à vous, messieurs, là. Si vous voulez savoir si vous perdez vos cheveux, vous mettez vos 4 doigts sur les sourcils. Si vous touchez l'implantation, c'est que tout va bien. Et je vois qu'il y en a qui essayent. Et il y en a un qui triche là-bas. J'ai pas dit comme ça, hein. Alors par contre, pour ceux qui perdent leurs cheveux au niveau de la tonsure, j'ai une astuce assez simple. Je vous conseillerais de porter une kippa. Je l'ai baptisé la méthode cache-air. J'ai aussi un client qui est sourd et muet, et pour la prise de rendez-vous, on fonctionne par SMS. Mais alors, putain, mais qu'est-ce qu'il est chiant, putain. Toujours un truc à redire sur sa coupe. Et puis culotté, hein. Je vous promets, il a pas sa langue dans... Enfin, ses mains dans ses poches, hein. Mais bon, ça fait 2 mois qu'il m'a pas donné signe de vie, et de toute façon, on avait toujours du mal à s'entendre sur les horaires. Et hier, un poilu entre dans mon salon. Mais attention, hein. Pas un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, hein. Un oursin géant, une boule de poils sur 2 jambes, mi-homme, mi-gale, un yéti, bref, un portugais. Et vous savez ce qu'il me demande le portugais? Un dégradé. Mais messieurs, dames, dites-moi son dégradé. Je le commence où? Dans le bas du dos ou au talon? J'espère que vous êtes bien poilés, si vous voulez qu'on se revoie. Y a pas de problème, on s'épile et puis on se fait une touffe. Riyad Ben Dali. Ça va? Oui, ça va. Alors, puisque Riyad était un petit peu arrangé pour le sketch, mais Riyad est vraiment coiffeur. Mais je suis vraiment ingénieur en gestion et réduction d'extrémité capillaire. Ouais. Et t'avais envie de... T'as déjà essayé vers Sergi et tout? Voilà, j'ai essayé vers Sergi. Alors ce soir, j'ai pas osé. Mais c'est vrai que j'ai déjà dit bonsoir Sergi, bonsoir Pontoise. J'aurais aimé dire bonsoir Paris, mais je reviendrai. Mais avec plaisir, Riyad. Merci et bravo. Et merci à vous. Chaque semaine, grâce à l'adresse qui apparaît en bas sur l'écran, vous la voyez bien, l'adresse qui apparaît en bas sur l'écran? Eh bien, vous posez des questions à celui qui va arriver. Voici, et il répond évidemment en direct sous vos yeux. Voici la rubrique du professeur Odysseus. Candidato, c'est à vous.
Lisa, 36 ans, est professeure des écoles et elle souhaite en savoir plus sur les toiles de mer. Alors, les toiles de mer sont généralement peintes directement sur la plage par l'artiste qui amène son chevalet sur le sable pour pouvoir être inspiré par la mer qu'il veut peindre. L'étoile de mer, en revanche, fait plutôt référence à l'étoile préférée de ma maman. L'étoile d'Homer, elle, correspond aux empreintes d'Homer Simpson, immortalisées par une étoile dans le célèbre Hollywood Walk of Fame. Le vêtement traditionnel des prêtres étant l'étole, on comprendra donc aisément que l'étole de mer, enfin, correspond au vêtement de Poséidon, le prêtre des mers. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais parfois l'étoile de mer peut également faire référence à un animal marin, composé de 5 branches, qui fait penser à une étoile de ciel. Et à propos de cette étoile de ciel, le grand philosophe Pumba disait que c'était une boule de gaz qui brûlait à des billions de kilomètres de nous. Et enfin, que sont les constellations sinon des toiles de ciel peintes sur ce tableau bleu nuit? Mesdames, messieurs, merci, soyez fous et riez fin. Le professeur Odysseus. Professeur, chaque semaine, nous appelons donc nos téléspectateurs à envoyer vos questions, enfin les questions auxquelles vous répondez ici en direct tous les dimanches au Théâtre des Feux de la Rampe. Est-ce que vous pouvez bien vérifier l'adresse qui apparaît sur l'écran sous vos yeux? C'est la bonne. Merci professeur, à dimanche prochain. À dimanche. Je rejoins celui qui est au top ce soir, le public de Candidator. Bonsoir à tous. Eh oui, avec vous ce soir, cher public, on n'est pas couché. Hein. Bon, par contre, avec Christine Angot, rassurez-vous, hein, on n'a pas couché. Hein. Eh oui. Alors, en parlant de coucher, le premier du Flop 10 cette semaine, c'est bien sûr Harvey Weinstein. Eh oui, le producteur américain dans la tourmente, hein, puisque c'est désormais plus d'une 50aine de femmes qui l'accusent d'agression sexuelle. Eh oui, et parmi elles, l'actrice française Léa Seydoux. Eh oui, comme quoi, si Léa c'est doux, Harvey c'est dur. Ouf. Eh oui, qu'est-ce que je suis drôle. Mais tout de suite, on va en parler avec mes invités. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Weinstein, Manuel Valls? Mais, monsieur Ruquier, je dois la vérité aux Français. Il y aura de nouveaux attentats. Avec les retours de djihadistes de Syrie, la menace n'a jamais été aussi forte. Un terroriste peut très bien surgir et tous nous abattre avec sa Kalachnikov. Oui, non mais excusez-moi, monsieur Valls, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi, je vous parlais de l'affaire Weinstein, et plus généralement de ces femmes victimes d'agressions sexuelles. Ah, eh bien, dans ce cas, je dois la vérité aux Françaises. Oui, il y aura de nouvelles jeunes femmes agressées. Dans le milieu du cinéma, mais aussi dans toute la société. Peut-être qu'ici même, dans cette salle, au moment où je m'exprime, des prédateurs sexuels sont en train de passer à l'action sur leurs voisines avec une main sur la cuisse ou une langue dans l'oreille. Peut-être que ce sera plus tard, dans le métro, un frotteur opportuniste. Ou dans la rue, un romantique un peu perdu qui balancera un « paye tes miches, salope ». Je ne sais pas, mais cela arrivera. Vous savez, il paraîtrait même, en dépit de leurs apparences innocentes, que les Schtroumpfs eux-mêmes auraient eu à plusieurs reprises des gestes déplacés envers la Schtroumpfette.
Je pense notamment au grand schtroumpf, bien sûr, mais aussi au schtroumpf à lunettes. Je reste prudent, car une enquête est en cours, mais vous imaginez l'ampleur de ce scandale. Mais laissez-moi terminer. J'ai fini. Oui, sacré Emmanuel. Hein. Alors, vous, Christina Cordula, vous vouliez réagir sur les propos de l'ancien Premier ministre. Aïe, 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 Manu, ton bouc, mon chéri, c'est moche et fake. Ah là 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 là. Bon, mais pour revenir sur le sujet, si on regarde Weinstein ou DSK, on voit que le pervers sexuel, il a toujours la même morphologie. J'en perds mes lunettes. Il a du bide, donc c'est une base de O, mais en plus, il sort tout le temps son sexe. Un O avec une queue extérieure, c'est donc un cul. Donc, si vous voyez un cul, les filles, vous vous barrez en courant. Et après, vous le dénoncez sur Twitter, hashtag balance ton cul. D'accord, les filles? Ah oui, mais attention, mademoiselle, hein, parce que si vous balancez votre cul, vous allez encore exciter Harvey Weinstein. Ouf! Le grand Maulne, c'est original comme nom pour un imitateur. Ben oui, mais parce que c'est mon prénom, Maulne. Parce que tu t'appelles Maulne, et comme tu es grand, voilà. On peut le constater quand même un petit peu, du coup c'est une belle idée. Et on est ravis de t'avoir avec nous parce que ce programme est présenté par l'École de l'Humour qui produit et présente ce programme à la télévision, le HAS. Et tu nous as rejoint dans cette École de l'Humour et on est ravis d'accueillir aussi de l'imitation. Je suis ravi de... Nous travaillons et avec qui nous avançons. Bah oui, je suis ravi de pouvoir être là aussi. Eh ben merci Maulne, à très vite. Merci. Le grand Maulne. Bonsoir. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous faire rire. Du coup on va parler de la Somalie. Donc la Somalie, il faut savoir qu'il y a eu un classement des pays les plus riches au monde. La Somalie était classée dernière, donc c'est un peu triste. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que la Somalie est championne du monde dans un autre classement. C'est le classement des pays les plus touchés par le sida. C'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire qu'avoir le sida en Somalie, c'est un peu comme avoir un écran plasma en France. C'est pratiquement obligatoire. Alors, moi j'ai appris un truc en Somalie, dis donc, il n'y a pas longtemps. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus de timbre, c'est-à-dire que tu ne peux plus envoyer de courrier en Somalie. Bon, tu me diras, quand tu n'as pas de maison, pourquoi avoir une boîte aux lettres ? Alors, il faut savoir une chose en Somalie, c'est que le sous-sol est gorgé de pétrole. Donc, les grandes compagnies mondiales sont sur place et récupèrent le pétrole des Somaliens. Mais alors, au départ, les Somaliens, ils n'étaient pas contents. Ils se sont adressés aux compagnies mondiales, comme ça, ils ont dit « Eh oh, dis donc !» nous, on n'a rien, on cultive du blé difficilement, et là, sous nos pieds, à quelques mètres, il y a du pétrole qui représente des milliards de dollars que vous nous volez en plus, sous notre nez. Alors les Somaliens, ils ont dit, mais attends, nous, c'est pas avec 3 grains de maïs qu'on va faire des chocs à pic. Hein. Donc, ok, vous prenez nos terres, ok, vous prenez notre pétrole, ok, vous financez le terrorisme dans notre pays. Est-ce que quand même, en dédommagement, on pourrait avoir une petite part, un petit pourcentage sur ce que vous allez récupérer quand même? Et là, les compagnies mondiales, elles ont pris leurs lunettes comme ça, elles ont regardé droit dans les yeux, et elles ont dit, non, vous n'aurez rien. Que de chi. Pourquoi? Eh bien, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que depuis quelques temps maintenant en Somalie, il y a des malformations qui apparaissent chez les nouveau-nés. Des malformations physiques incroyables, extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance de regarder un reportage qui concernait les malformations en Somalie. Honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt beau. Enfin, non, mais c'est horrible. Mais dans l'horreur, si vous voulez, dans la terreur, c'est presque magnifique, quoi. Ça commence par des problèmes d'urine. T'avais un gamin, il pissait par la jambe. T'avais un autre gamin, il pissait par le front. T'avais de tout, c'était le cirque, en fait. Hein. T'avais une gamine, qu'est-ce qu'elle avait déjà ?
Ah oui, elle avait une troisième jambe qui commençait à pousser. Mais dans le dos. Donc, quand t'es gamine, ça va. Avoir une troisième jambe dans le dos, bon, il y a quand même un côté Robocop. Tu peux impressionner les copines. Mais pour plus tard, quand tu vas aller chercher du boulot, à mon avis, ça va pas être évident. Va essayer de mettre un chemisier avec une troisième jambe dans le dos. Alors, je terminerai par la sécheresse en Somalie qui tue tout sur son passage. Tout le monde. C'est catastrophique. Et en plus, il pleut très rarement dans les pays de l'Afrique de l'Est. Et bien, même lorsqu'il pleut, c'est catastrophique. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en Somalie, il y a une maladie qui s'appelle le choléra. Et si vous voulez, l'eau, la pluie va permettre à cette maladie de se diffuser encore plus rapidement au sein de la population, au sein du pays. Donc, l'image qu'on pourrait avoir, vous savez, de la pluie qui serait quelque part un message envoyé directement des cieux. Oh, bah pour le bonheur des Africains, bien sûr, pour qu'ils boivent, qu'ils se lavent, qu'ils chantent, qu'ils dansent. Non. L'Afrique, c'est pas une publicité pour Ushuaïa Nature, d'accord? C'est la misère, mais dans la réalité. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, nous, quand il pleut, ça va donner un truc du genre « Oh, il pleut! Oh mince, mes cheveux, je vais encore friser. » En Somalie, ça va faire « Oh, il pleut! Oh mince, on va mourir. » C'est pas exactement les mêmes problèmes. Hein. Je terminerai enfin mon sketch par cette devise somalienne qui est la suivante. « Je suis parce que nous sommes. » Pierre-Louis Ballon. Ah oui. Pierre-Louis, avance-toi. Maxime, avancez-vous. Voilà, à partir de maintenant, comment ça va se passer? On va procéder à l'applaudimètre. Plus il y a de bordel dans la salle, plus vous applaudissez, plus vous tapez des mains, plus vous gueulez comme vous le faites depuis le début de cette soirée, plus la personne gagnera évidemment le candidateur de ce soir et sera sélectionné au grand concours national à partir du 22 avril. Donc ça peut être important hein, quand même. Hein. Il y avait Pierre-Louis Ballon. Il y avait Maxime Sandré. Écoutez, pour être tout à fait honnête, de toute façon, les décibels sont enregistrés en régie là, si quelqu'un conteste ce qui vient de se passer. Mais je pense, je vais essayer d'être un petit peu logique et de faire 2 ex-aequo si vous le voulez bien. Oui. Parce qu'il y en a un qui a bien joué le jeu et on l'a bien senti par rapport au bruit dans la salle. C'est Pierre-Louis Ballon. Que je déclare donc gagnant de ce soir, mais à l'unanimité, alors qu'il avait moins de copains dans la salle, j'ai senti que vos applaudissements allaient aussi vers Maxime Sandré. Alors je vais demander à notre parrain de venir nous rejoindre, monsieur Christophe Guibé. Comme tu veux, viens vers moi si tu veux. Viens voir moi, mon Christophe, t'as l'air tout intimidé. Bravo. Bravo parce que ça me rappelle mes jeunes années. Non mais c'est vrai quand on fait les plateaux, etc., qu'on fait les premiers pas, qu'on vient essayer des sketchs et jouer. Non bravo. En fait, je suis jaloux de vous parce que j'aimerais être à votre place, de revenir à ce moment. C'est pas simple, hein, on peut le dire, c'est pas simple de passer 5 minutes comme ça en public. Non, en plus t'es pas payé, tout ça, c'est pas facile. Non mais c'est bien. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que je retiens 2 choses. Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses, mais il y a dans l'époque où on vit, etc., il y a des choses qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup aimé, c'est soyez fous, riez fin et soyons engagés. Voilà, ouais. C'est ça que je voulais dire. Et bravo. Voilà, je suis avec les 2 gagnants ex-aequo de ce candidateur de ce soir. Je pense avoir été juste. On peut commencer par Pierre-Louis, ça te dérange pas?
Et tu viens d'où, sans indiscrétion? Alors moi, je suis né à Bourges. À Bourges? Voilà. Et je suis parisien depuis quelques années maintenant, et voilà. Et pourquoi tu es venu à Paris pour être comédien, non? Oui, c'est mon rêve. Ouais. Ah, donc c'est une démarche, tu as écrit des sketchs et tu essaies de te faire repérer Voilà, c'est ça. Là, c'était ma première. Et au tout départ, en fait, j'étais monté pour devenir comédien. Donc, j'ai pris des cours de théâtre au conservatoire. Oui. Et là, c'était ma première scène d'humour parce qu'effectivement, voilà, j'avais envie finalement de faire rire les gens. Et voilà. Par contre, tu as choisi l'humour noir volontairement. Oui. C'est toi qui écris? Oui, Tu as quel âge? 22 ans. Ah, pas mal, mon petit gars. Intéressant. Voilà. Et Pierre-Louis Ballon, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom, oui. Tu veux pas changer? Non. D'accord. Mais pourquoi pas, hein? Oui. Non, mais j'en suis fier, donc je le garde. Voilà. Gad Elmaleh, tu sais, c'est pas son vrai nom, hein? Il s'appelait Gérard Depardieu au départ. Ah, d'accord. Ok. T'aimes bien mon humour aussi, non? Pas spécialement. Oui, j'aime bien. Maxime, on passe à toi, si tu veux bien. On dit ton âge ou pas? Ah bah oui, je le dis. Ouais, j'ai 36 ans. Et toi, tu fais du spectacle depuis pas mal de temps? Ouais, ça fait 15 ans que je fais ça de façon pas très sérieuse, mais là, ça fait 2 ans que j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais je me donne toutes les chances. Je mets toutes les chances de mon côté. Alors, on peut dire que ce que tu racontes, c'est pas des conneries, en fait? Ah bah, tout est vrai, oui. Dans tout ce que j'ai dit ce soir, ouais, tout est vrai. Le stylo bi, ouais. Donc, pour ceux qui se raccordent à notre émission maintenant, ça veut dire que tu es atteint de mucoviscidose? Voilà, je suis atteint de mucoviscidose. Voilà. Et tu as décidé de te... Et tu as décidé d'en rire? J'ai décidé d'en rire. Oui, alors ça c'est pas venu tout de suite en fait. Hein. Là, ça fait 2 ou 3 ans que je commence vraiment à écrire là-dessus. Je sens que ça interpelle les gens et je sens que j'ai quelque chose à sortir aussi. Il y a quelque chose en moi, j'ai besoin d'en parler. Et je me rends compte en fait que ça a un impact sur les gens qui sont concernés par la maladie. Ça a un impact plutôt positif pour eux et aussi pour moi. Donc on se fait du bien, quoi. Eh bien, bravo Pierre-Louis, bravo Maxime. Merci. Merci, bravo. C'est à vous. C'est à vous. C'est à moi qu'à vous. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à moi, enfin. C'est à vous. C'est à moi. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.